Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines japonaises était faux? Et si le peuple qui a bâti l'une des civilisations les plus avancées du monde ne venait pas des endroits que les historiens ont toujours affirmés? Et si les tests ADN prouvaient que les Japonais descendent d'une culture si mystérieuse, si ancienne, que personne n'en connaissait l'existence jusqu'à il y a quelques années? Pendant plus d'un siècle, l'histoire des origines du peuple japonais semblait établie. Les manuels scolaires enseignaient qu'ils descendaient de riziculteurs ayant migré d'Asie continentale il y a environ 200-300 ans, se mélangeant aux chasseurs-cueilleurs autochtones déjà installés sur les îles. Simple, clair. Sauf que les preuves ADN viennent de faire voler en éclats tout ce récit. Des études génétiques récentes ont révélé quelque chose d'inattendu. Les Japonais portaient des marqueurs génétiques issus d'une population fantôme, une civilisation qui n'a laissé presque aucune trace archéologique, mais qui a contribué à l'ADN des Japonais modernes bien plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Cette culture fantôme a prospéré quelque part en Asie de l'Est, puis a disparu si complètement que nous n'avons découvert son existence qu'en analysant les gènes des personnes vivant aujourd'hui. Alors si vous êtes prêt à découvrir l'une des révélations les plus choquantes de la recherche sur l'ascendance humaine, n'hésitez pas et cliquez sur le bouton d'abonnement. Installez-vous confortablement car nous allons explorer comment des analyses ADN de pointe ont révélé une civilisation perdue, cachée à la vue de tous dans le code génétique de 126 millions de Japonais. L'histoire des origines japonaises commence par un mystère qui a intrigué les anthropologues pendant des décennies. Lorsque les chercheurs ont étudié pour la première fois des restes squelettiques japonais et les ont comparés aux populations asiatiques voisines, quelque chose clochait. Les Japonais présentaient des différences physiques subtiles mais mesurables par rapport aux Chinois et aux Coréens. La forme du crâne, la structure osseuse et les traits du visage présentaient tous des variations qui semblaient être étranges pour des populations vivant si proches les unes des autres. Cela a donné naissance à l'hypothèse de la double structure dans les années 1990, dit selon laquelle l'ascendance japonaise proviendrait de deux groupes principaux. Les premiers furent les Jomon, d'anciens chasseurs-cueilleurs qui vécurent au Japon d'il y a environ 60 ans jusqu'aux alentours de 300 avant notre ère. Ce peuple créa certaines des plus anciennes poteries du monde, construisit des établissements sophistiqués et prospéra grâce à la pêche, la chasse et la cueillette de plantes sauvages. Puis arrivèrent les Yayoi, et Yayoi vers 300 avant notre ère en provenance de la péninsule coréenne. Ils apportèrent la riziculture, le travail des métaux et de nouvelles pratiques culturelles qui transformèrent la société japonaise. Pendant des années, cela sembla tout expliquer. Les Jomon ont apporté une partie de leur ascendance, les Yayoi une part plus importante. Ils se sont mélangés donnant naissance aux Japonais modernes. Des études génétiques menées au début des années 2000 semblaient confirmer ce modèle. Des chercheurs ont analysé l'ADN mitochondrial et les marqueurs du chromosome Y et ont trouvé des preuves d'ascendance Jomon et Yayoi dans des proportions variables selon les régions du Japon. Les habitants d'Okinawa au sud avaient une ascendance Jomon plus importante, tandis que ceux du centre de Honshu avaient une ascendance Yayoi plus importante. L'explication était plausible mais incomplète. Le modèle à double structure présentait un problème. Lorsque les généticiens ont commencé à analyser des génomes entiers au lieu de quelques petits marqueurs génétiques, les résultats ne correspondaient plus. Les Japonais modernes présentaient des signatures génétiques qui ne pouvaient pas être entièrement expliquées par le mélange des populations Jomon et Yayoi. Il existait un composant caché dans l'ADN, une source que personne n'avait identifiée. La percée a eu lieu en 2021 lorsqu'une équipe de chercheurs, dirigée par le généticien Shigeki Nakagome,
a publié dans Science Advances une étude qui a fondamentalement réécrit l'histoire génétique japonaise. Grâce à des techniques d'analyse génomique avancées, ils ont examiné l'ADN de restes squelettiques anciens datant de plusieurs milliers d'années et l'ont comparé au génome japonais moderne. Leurs découvertes sont stupéfiantes. L'ascendance japonaise ne provient pas de 2 sources, mais de 3. Les chasseurs-cueilleurs Jomon ont contribué à hauteur d'environ 10 à 20% à l'ascendance des Japonais modernes, ce pourcentage variant selon les régions. Les cultivateurs de riz Yayoi de Corée ont contribué à hauteur d'une autre partie, mais il existait une 3e population jusqu'alors inconnue qui a apporté un afflux génétique massif au cours d'une période spécifique. Cette population fantôme que les chercheurs appellent aujourd'hui les populations de la période Keiofun est arrivée au Japon entre 300 et 700 de notre ère et a contribué de manière significative à l'ascendance japonaise moderne, potentiellement de 50 à 70% dans certaines populations. La période Kofun ainsi nommée en raison des immenses tumulus funéraires en forme de trous de serrure construites durant cette ère fut une période de transformation rapide au Japon. C'est à cette époque qu'est apparu le pouvoir politique centralisé, que l'État de Yamato s'est formé, que le Japon a commencé à documenter sa propre histoire et à s'engager plus intensément avec l'Asie continentale. Les historiens savaient que la période Kofun était importante sur les plans culturels et politiques. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cela représentait aussi un bouleversement génétique massif, une vague migratoire si importante qu'elle a fondamentalement remodelé le patrimoine génétique japonais. Mais c'est là que cela devient étrange. Ces migrants de la période Kofun ne venaient pas de Corée berceau des Yayoi. Leur ADN présentait des marqueurs suggérant qu'ils provenaient d'une autre région d'Asie de l'Est, peut-être du nord de la Chine ou d'une région englobant des parties de ce qui est aujourd'hui la Mandchourie et l'extrême-orient russe. Plus étonnant encore, leur signature génétique suggérait qu'ils représentaient une population restée relativement isolée pendant longtemps avant de migrer vers le Japon, conservant des caractéristiques génétiques distinctes qui les différenciaient des groupes environnants. C'est là qu'intervient la civilisation fantôme. Les populations qui ont contribué à cet afflux génétique massif au Japon durant la période Kofun semblent provenir d'une culture ou d'une région ayant laissé très peu de traces archéologiques. Nous ne disposons pas de documents précis sur leur identité, leur lieu de vie exact, ni sur les raisons de cette migration massive vers le Japon. Ils apparaissent dans les archives génétiques comme des fantômes, leur héritage inscrit dans l'ADN, mais largement absent des archives archéologiques et historiques. Certains chercheurs supposent qu'ils pourraient avoir été liés à diverses sculptures ayant existé en Asie du Nord-Est au cours du premier millénaire de notre ère. Des groupes comme Buyeo-Goguryeo et d'autres populations de Mandchourie et de la péninsule coréenne qui ont interagi avec les États japonais émergents. Mais les données génétiques suggèrent quelque chose de plus précis. Une population distincte peut être originaire d'une région ou appartenant à une culture que nous n'avons pas encore pleinement identifiée. Imaginez à quel point c'est extraordinaire. Nous parlons d'une population qui a contribué génétiquement au peuple japonais moderne plus que toute autre source, et nous ignorions presque tout de son existence. Il ne s'agit pas d'histoires anciennes remontant à 50-0 ans, à une époque où les archives n'existaient pas. Cela s'est produit entre 300 et 700 de notre ère, une période où la Chine possédait des chroniques historiques détaillées, où le Japon commençait à tenir des registres et où nous possédons déjà des sites archéologiques et des artefacts. Pourtant, une migration massive de population a eu lieu, modifiant fondamentalement le paysage génétique du Japon, et elle est passée inaperçue des historiens pendant plus de 1000 ans. La seule raison pour laquelle nous en avons connaissance aujourd'hui est que l'ADN n'oublie pas.
Les marqueurs génétiques persistent de génération en génération, conservant des informations sur les populations anciennes longtemps après la disparition de leur civilisation et l'oubli de leurs histoires. Les implications de cette découverte sont stupéfiantes. Cela signifie notamment que l'histoire génétique japonaise est bien plus complexe que le simple mélange à deux voix, décrit précédemment par les chercheurs. Le patrimoine génétique japonais reflète de multiples vagues de migration, de multiples populations sources et un mélange continu sur des milliers d'années. Les différentes régions du Japon présentent des proportions différentes de ces trois composantes ancestrales. Les habitants d'Okinawa ont la proportion la plus élevée d'ascendance Jomon, dépassant parfois 25%. Les habitants de la région de Tohoku, au nord de Honshu, présentent également une ascendance Jomon élevée. Parallèlement, les populations du centre et de l'ouest du Japon présentent les signes les plus marqués d'une ascendance de la période Kofun reflétant les centres politiques et culturels du Japon ancien où ces migrants ultérieurs se sont installés le plus densément. Cette diversité génétique au sein du Japon reflète les variations culturelles et linguistiques qui existent encore aujourd'hui, avec des identités régionales, des dialectes et des traditions distinctes qui remontent à ces différentes populations ancestrales. Mais le mystère entourant les populations de la période Kofun soulève des questions plus vastes concernant les mouvements de population en Asie de l'Est au cours du premier millénaire de notre ère. Cette période fut marquée par d'énormes bouleversements dans toute la région. La dynastie Han s'effondra en Chine, entraînant la période des trois royaumes et la fragmentation subséquente du pays. La péninsule coréenne a vu l'ascension et la chute de nombreux royaumes. Des groupes nomades d'Asie centrale ont pénétré en Asie de l'Est, apportant avec eux de nouvelles cultures et de nouveaux gènes. Dans ce contexte de migration et de conflit, il est logique que les populations se déplacent, que des groupes fuient la violence ou recherchent de meilleures opportunités sur de nouveaux territoires. Le Japon, avec son isolement relatif en tant que nation insulaire et sa productivité agricole croissante, aurait constitué une destination attrayante. Ce qui reste flou, c'est quel groupe a su exploiter cette opportunité à une telle échelle. Certains chercheurs ont proposé des liens avec des événements historiques spécifiques documentés dans les chroniques chinoises et coréennes. Les textes chinois anciens mentionnent divers peuples vivant en Mandchourie et dans la péninsule coréenne qui commerçaient avec les États chinois et étaient parfois en conflit avec eux. Certains de ces groupes comme les Buyeo ou les Goguryeo possédaient des sociétés sophistiquées, avec des traditions de travail des métaux et d'équitation et des structures politiques stratifiées. Est-il possible que certaines de ces populations ou des groupes apparentés aient migré vers le Japon au cours des siècles tumultueux du début du premier millénaire? Les données génétiques suggèrent que c'est possible. La chronologie correspond à la période Kofun. L'origine géographique pointe vers l'Asie du Nord-Est et les changements culturels survenus au Japon pendant la période Kofun, notamment les nouvelles pratiques funéraires. La nouvelle culture matérielle et l'émergence d'une organisation étatique pourraient refléter l'influence des migrants arrivant apportant de nouvelles idées et technologies. Mais voici ce qui fait de cette civilisation une véritable civilisation fantôme. Nous pouvons observer leur héritage génétique, mesurer leur contribution à l'ADN japonais moderne, et même déterminer approximativement leur origine et la date de leur arrivée. Mais nous ne pouvons pas désigner leurs villes, leurs monuments, leurs écrits, et affirmer avec certitude « c'était bien eux ». Leur civilisation a existé, a prospéré suffisamment pour envoyer un nombre considérable de personnes au Japon, puis a soit disparu, soit été si complètement absorbés par d'autres cultures que nous avons perdu la trace de qui ils étaient. C'est comme trouver des empreintes sans trouver la personne qui les a laissées une preuve d'existence sans l'existence elle-même. Cela se produit plus souvent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne le pense. La génétique a révélé l'existence de multiples populations fantômes des groupes ayant laissé des signatures génétiques mais des traces archéologiques minimes.
En Europe, l'ADN ancien a révélé l'existence de populations comme les chasseurs-cueilleurs occidentaux et les anciens Eurasiens du nord des groupes qui ont contribué de manière significative à l'ascendance européenne moderne, mais que nous connaissons relativement peu. En Amérique, l'ADN a montré que les Amérindiens descendaient de populations qui n'existent plus sous leur forme originale, des lignées fantômes, qui se sont évanouies après avoir contribué au patrimoine génétique des peuples ultérieurs. Le cas japonais est particulièrement frappant de par sa nouveauté et sa spécificité géographique. Il ne s'agit pas de populations datant de la fin de l'ère glaciaire. Il s'agit d'une civilisation ayant existé durant ce que nous considérons comme l'époque historique, qui disposait d'une organisation sociale et de ressources suffisantes pour entreprendre une importante migration maritime vers le Japon, et qui est resté d'une manière ou d'une autre invisible à la recherche moderne, jusqu'à ce que la génétique commence à déchiffrer les archives historiques inscrites dans nos cellules. Ce qui est également fascinant, c'est ce que cela nous apprend sur la formation de la culture et de l'identité japonaise. La culture japonaise moderne est souvent dépeinte comme unique et homogène, une tradition unifiée remontant à la nuit des temps. La réalité génétique est bien plus complexe. Le peuple japonais est le produit de multiples populations ancestrales, de multiples vagues migratoires et de multiples synthèses sculpturelles. Les Jomon ont apporté des traditions de poterie, des pratiques spirituelles animistes et un enracinement profond dans le paysage japonais. Les Yayoi ont apporté l'agriculture, la stratification sociale et des liens avec les cultures d'Asie continentale. Les migrants de la période Kofun ont apporté une nouvelle organisation politique, de nouvelles technologies et une diversité génétique qui est devenue la composante dominante du patrimoine génétique moderne. Cette superposition d'ascendance permet d'expliquer certaines des contradictions et des complexités de la culture japonaise. Pourquoi le shintoïsme, religion indigène du Japon, contient-il des éléments qui semblent très anciens et liés au paysage tout en intégrant des idées sur la hiérarchie sociale et la divinité impériale qui paraissent plus récentes? Parce qu'il s'agit d'une synthèse d'un mélange de visions du monde issues de différentes populations qui ont fusionné au fil du temps. Pourquoi la langue japonaise contient-elle des éléments structurels et un vocabulaire qui ne correspondent pas clairement au chinois ou au coréen, malgré des liens historiques évidents, parce que les substrates linguistiques peuvent refléter de multiples populations sources, avec des langues originales différentes qui se sont mélangées et ont évolué pour donner naissance au japonais. Pourquoi les études génétiques montrent-elles plus de diversité au sein des populations japonaises que ne le suggèrent les stéréotypes sur l'homogénéité, car cette diversité reflète des proportions différentes des trois principaux composants ancestraux qui varient selon les régions et les individus. L'histoire de la population fantôme de la période Kofun soulève également des questions sur ce que nous pourrions encore ignorer. Si une migration d'une telle ampleur et d'une telle actualité a pu passer inaperçue jusqu'à ce que des analyses génétiques la révèlent, quels autres mouvements de population avons-nous négligés? Combien d'autres civilisations fantômes ont contribué aux populations modernes à notre insu? À mesure que l'analyse de l'ADN se perfectionne et que les chercheurs analysent davantage de génomes anciens provenant de divers endroits, nous ne cessons de faire des découvertes surprenantes. En 2022, des études supplémentaires ont affiné le modèle d'ascendance japonaise, montrant que l'afflux génétique pendant la période Kofun pourrait s'être produit en plusieurs vagues plutôt qu'en une seule vague migratoire, suggérant un schéma d'interaction plus complexe entre le Japon et le continent asiatique qu'on ne le pensait auparavant. Certains chercheurs ont suggéré que les migrants de la période Kofun pourraient avoir inclus des personnes d'origines diverses et non une population homogène, ce qui expliquerait une partie de la complexité des signaux génétiques. Les technologies qui rendent ces découvertes possibles ont progressé de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. L'analyse de l'ADN ancien était auparavant limitée à de petits marqueurs génétiques des fragments d'ADN mitochondrial ou des segments du chromosome Is pouvant survivre dans de vieux os. Les chercheurs peuvent désormais extraire et séquencer des génomes entiers à partir de restes anciens
lisant des millions de lettres génétiques qui révèlent beaucoup plus d'informations sur l'ascendance, le métissage et les relations entre les populations. Les méthodes informatiques se sont également énormément améliorées. La génétique des populations modernes utilise des modèles statistiques complexes, capables d'identifier des signatures génétiques subtiles des migrations anciennes, de calculer avec précision les proportions de mélange et même de dater la fusion de différentes populations ancestrales. Ces outils réécrivent l'histoire, révélant des vérités que les preuves documentaires ont occultées ou que l'interprétation archéologique a mal interprétées. Dans le cas japonais, les preuves génétiques ne contredisent pas tant les connaissances historiques et archéologiques qu'elles n'apportent des éléments cruciaux qui restaient invisibles avec les méthodes traditionnelles. Nous savions que la période Kofun était importante. Nous savions qu'elle avait été marquée par des changements culturels et un développement politique. Nous ignorions qu'il y avait également eu un important renouvellement génétique, une transformation démographique qui a remodelé la population japonaise. Maintenant que nous le savons, nous pouvons nous référer aux données archéologiques et historiques avec de nouvelles questions. Peut-on identifier des éléments de culture matérielle susceptibles de marquer l'arrivée de ces migrants de la période Kofun ? Peut-on trouver des emprunts linguistiques ou culturels qui pourraient remonter à leur civilisation source inconnue ? Peut-on déterminer plus précisément leur origine en analysant l'ADN de restes anciens provenant de régions candidates du nord-est de l'Asie ? Le travail d'enquête se poursuit, mais nous sommes désormais à la recherche d'une population fantôme dont nous savons qu'elle a existé au lieu d'agir dans l'ignorance totale de son rôle dans l'histoire japonaise. Pour les Japonais d'aujourd'hui, cette recherche offre une compréhension plus nuancée de leurs propres origines. Plutôt qu'une simple histoire de population autochtone mêlée à une seule vague de migrants venus du continent, la réalité est un mélange à 3 volets provenant de sources distinctes et s'étalant sur différentes périodes. Certains individus pourraient avoir une ascendance Jomon plus importante, les reliant plus directement aux anciens chasseurs-cueilleurs du Japon. D'autres pourraient avoir des proportions plus élevées d'ascendance des périodes Yayoi ou Kofun. La plupart des individus portent un mélange des 3, un héritage génétique de milliers d'années d'histoire compressée dans la double hélice d'ADN de chaque cellule. Il y a aussi là une leçon plus large sur la migration humaine et l'identité. Nous aimons considérer les populations comme stables, enracinées dans des lieux spécifiques avec des origines claires et une histoire continue. La réalité génétique est généralement plus complexe. Les populations se déplacent, se mélangent, se divisent et fusionnent constamment. Les ancêtres de toute population moderne proviennent généralement de sources multiples, souvent des sources que nous ne comprenons pas pleinement. Des populations fantômes apparaissent dans presque toutes les études génétiques sur l'ascendance humaine, nous rappelant que l'histoire est incomplète et que notre compréhension du passé évolue constamment au fur et à mesure que de nouvelles preuves émergent. Le cas japonais n'est qu'un exemple, mais il est particulièrement frappant car la population fantôme a contribué de manière si substantielle et parce que son invisibilité dans les études traditionnelles était si totale. Quelque part en Asie du Nord-Est, probablement entre 300 avant notre ère et 300 de notre ère, existait une civilisation que nous pouvons à peine identifier. Elle possédait une complexité sociale suffisante, des ressources suffisantes, et une motivation suffisante pour envoyer un grand nombre de personnes au Japon pendant la période Kofun. Ces migrants arrivèrent, se marièrent aux populations existantes, apportèrent de leurs gènes et probablement leur culture et leur langue à ce qui devint la civilisation japonaise, puis leur civilisation d'origine disparue des archives historiques. Nous ne connaissons pas leur nom, nous ignorons leur capitale. Nous ne possédons ni leurs chroniques ni leurs monuments. Mais nous savons qu'ils ont existé, car leurs descendants sont encore vivants aujourd'hui, porteurs de marqueurs génétiques qui renvoient à une culture fantôme qui a prospéré puis disparu il y a plus de 1000 ans. À mesure que les recherches progressent, nous en apprendrons probablement davantage. Les généticiens analysent actuellement de plus en plus d'échantillons anciens provenant de Corée de Chine et d'autres régions d'Asie du Nord-Est afin d'établir une carte génétique plus complète de la région.
Les archéologues examinent les sites de la période Kofun d'un œil neuf à la recherche de marqueurs culturels susceptibles de les relier à des groupes spécifiques du continent. Les historiens épluchent les textes anciens à la recherche de mentions de mouvements de population qui pourraient être corrélés aux preuves génétiques. Peu à peu, cette civilisation fantôme pourrait se révéler ou bien elle pourrait rester à jamais dans l'ombre connue principalement à travers les gènes qu'elle a laissés derrière elle plutôt que par les monuments ou les archives que nous utilisons habituellement pour nous souvenir du passé. Quoi qu'il en soit, l'histoire des origines japonaises témoigne de tout ce qu'il nous reste à apprendre sur l'histoire de l'humanité et de la façon dont l'ADN est devenu un outil inestimable pour exhumer des vérités qui autrement resterait caché à jamais. Dors donc bien cette nuit, sachant que caché dans ton propre code génétique se trouve peut-être l'histoire de civilisations oubliées de populations qui ont prospéré puis disparu, ne laissant derrière elles que les échos moléculaires transmis dans les cellules de leurs descendants.